Salut, la pragmatisme. Alors, on a parlé pas mal de permaculture, des fossoyeurs de la permaculture bobo écolo, tout ce qui a fait que ce mouvement, cet art de vivre, cet art de cultiver, est tombé dans une ornière et s'est ramassé violemment. Mais, plus que ça, dans le mouvement autonomiste, on a eu des ravagés comme désobéissance fertile. Vas-y, fais-moi un procès pour diffamation. Désobéissance fertile qui hurlait au fait qu'on avait le droit de s'installer sur des terrains et de construire des cabanes en toute illégalité, parce que voilà, il fallait que les agriculteurs puissent le faire. Et en faisant ça, ils ont braqué le gouvernement. Et le gouvernement bloque l'accès aux paysans à l'habitat léger. Ce qui était fait en toute discrétion avant, c'était un accord entre la commune et le paysan qui s'installait, est désormais totalement interdit, grâce à des ânes. Grâce à des ânes qui hurlent « Oui, il y a des paysans qui le font, donc ça devrait être autorisé !» Voilà, bravo, félicitations. Alors, pour essayer de promouvoir un mode de vie plus sain, un mode de vie plus écologique, ils ont flingué la possibilité à des paysans de s'installer. Félicitations des obéissances fertiles. Le gouvernement bloque l'accès des paysans à l'habitat léger. Oh, c'est con ça! Alors vous allez voir que dans l'article, on va voir que c'était toléré en fait. Si t'avais une activité professionnelle, on comprend que tu te dégages pas énormément de revenus, du coup c'était toléré, plus ou moins, t'as des communes qui étaient plus ou moins d'accord, etc. Mais c'était toléré, il y avait moyen de trouver un terrain d'entente, d'accord? Maintenant c'est plus toléré. C'est fini, terminé. Terminado. Après l'avoir soutenu, le gouvernement souhaite désormais supprimer un amendement légalisant l'habitat léger pour les agriculteurs. Pas pour tout le monde, pour les agriculteurs. C'est-à-dire qu'avant, si tu veux, il y avait une interdiction pour tout le monde des habitats légers, sauf pour les agriculteurs. Et à force qu'il y en a qui foutent la pagaille, qui foutent le bordel, et qui veulent s'approprier des terrains pour poser des habitats légers en gueulant, en hurlant partout sur les réseaux, voilà ce qui se passe. Vous flinguez l'installation de nouveaux paysans. Bravo, félicitations, c'est un chef-d'œuvre que vous nous faites. Ce type d'habitation épargne pourtant leurs finances. Eh oui, c'est quelque chose que j'avais déjà expliqué. Il faudrait même mettre plus l'accent sur ce truc-là. Préférez-vous loger dans un chalet, un mobil-home ou une yourte, qu'importe. Si vous êtes paysan, le gouvernement refuse que vous y résidiez. La construction d'un habitat léger sur des terres agricoles est aujourd'hui interdite par la loi et cela risque de ne pas changer, car le ministère de l'Industrie veut supprimer un amendement du projet de loi de simplification de la vie économique qui vise à autoriser ces demeures aux producteurs. Allô, Annie Genevard, tu communiques avec le ministre de l'Industrie, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? On t'entend plus? Ces habitats nommés à réversibles, sans fondation en dur, permettent pourtant aux agriculteurs de réduire leurs coûts d'installation sans artificialiser les sols. Les personnes concernées par cette mesure sont des petits maraîchers, coucou, et des éleveurs ayant peu de moyens, pas des gros agriculteurs qui s'installent sur 2000 hectares de terre, dit Guillaume de Salver, coordinateur de la Fédération de l'habitat réversible, le FHR. Les exploitants y ayant recours aujourd'hui le font souvent dans la clandestinité. Oui, c'est pas quelque chose qui est... mais ça a toujours été un peu comme ça. C'est pas quelque chose qui est officiel, déclaré, etc. C'est plutôt un accord avec la mairie. Et puis, voilà, il te dit, bon, tu restes là 2-3 ans, le temps de stabiliser ton truc, et puis après, on trouve une solution, tu fais un logement, ou on t'accorde un permis de construire quelque chose. C'est rarement des solutions qui sont pérennes, c'est vraiment pour lancer l'activité.
Ils vivent grâce à la bienveillance des élus locaux, voilà, c'est ce que je vous expliquais, qui ferment les yeux sur cette entorse au code de l'urbanisme. Mais d'autres élus peuvent les dénoncer aux autorités. Et des paysans ont alors été forcés de détruire leur logement. Détruire. C'est une bataille judiciaire pour les agriculteurs, des frais d'avocat à payer alors qu'ils ont déjà la pression de la vie agricole, dit Benjamin, membre du collectif de défense de l'habitat léger. Une réponse pragmatique aux besoins. Votre amendement de loi là, pragmatique, je crois pas, non. Pour légaliser ces installations, un amendement a été proposé par les écologistes dans le projet de loi de simplification de la vie économique. Il prévoit que les agriculteurs pourront déclarer un habitat réversible comme leur logement et le siège de leur exploitation. Une seconde. Excusez-moi, c'est de travailler dehors, après t'as des trucs qui te chatouillent le nez. Donc il prévoyait que les agriculteurs pourraient déclarer un habitat réversible comme leur logement et siège de leur exploitation. Alors pour nous ça colle pas parce que notre siège il est ici. Par contre l'exploitation est ailleurs, le siège est ici. Il prévoit que les agriculteurs pourront déclarer un habitat réversible, voilà, donc ça on l'a lu. L'amendement a été salué comme une réponse pragmatique aux besoins de certains exploitants agricoles, par le rapporteur du texte, Stéphane Travers, député Ensemble, qui lui a donné un avis favorable en commission le 26 mars. Lui-même, ministre de l'Agriculture de 2017 à 2018, il y a vu une simplification utile du droit de l'urbanisme en milieu rural qui ne remet pas en cause les équilibres fonciers ni les impératifs de préservation paysagère. Et surtout, tu détruis rien en fait. Je veux dire, une fois que tu as enlevé l'habitat léger, le site il redevient comme il était avant. Plus réservé, le ministre de l'Industrie, Marc Ferrazzi, s'est avoué en commission partagée sur cette mesure, mais a émis un avis de sagesse. Oh, c'est un sage. Il a émis un avis de sagesse. Il a dit aux paysans, dans ton cul. C'est sage, très sage. Choisissant donc de suivre l'avis du rapporteur. Un mois plus tard, Marc Ferrazzi a retourné sa casaque. Son cabinet a introduit un amendement supprimant l'article dans la loi dans lequel se logeait l'amendement favorable à l'habitat léger. Sollicité par reporter, le ministre de l'Industrie n'a pas expliqué ce revirement qui pourrait condamner des agriculteurs à dormir dans la clandestinité. Bravo couillon! La suppression de l'article sera votée d'ici le 30 avril à l'Assemblée nationale. Voilà ce que l'on réserve aux petits producteurs. Alors vous savez que moi, mon cheval de bataille, c'est d'expliquer qu'il faudra un maillage complet de petites exploitations comme la nôtre pour nourrir en local. Parce que les grosses exploitations de 2000 hectares, c'est pas fait pour nourrir en local, hein, c'est fait pour l'export, etc., etc. Moi, je parle vraiment de fermes qui nourrissent les gens. Et je pense qu'on devrait en avoir une tous les 10, 15, 20 km, faudrait qu'on voit ça, faudrait qu'il y ait un vrai plan qui soit déployé pour avoir un maillage total du territoire, faudrait que ce soit concerté avec les ministres, tu vois, vraiment un vrai plan de souveraineté alimentaire. C'est ça la vraie souveraineté alimentaire. De façon à ce que chaque habitant se retrouve avec une petite ferme productrice à 10 à 15 minutes, à pied ou à vélo, de là où il habite. Au cas où il y a un pépin n'importe où dans le monde, vous avez de quoi vous nourrir. Au moins un minimum. Derrière, tu mets aussi les productions d'œufs, tu mets aussi les productions animales. Et voilà, t'es bon. Enfin, je sais pas moi. C'est la base pourtant. Les ministres ont pas l'air, ils ont l'air de s'en foutre total en vrai. Ils ont l'air de vouloir flinguer d'ailleurs le petit producteur. Alors moi, je sais pas ce que tu penses de tout ça, mais n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si t'es encore là en fin de vidéo, et à partager. Partage autour de toi, surtout si tu connais un paysan qui est dans ce cas-là, il pourrait être condamné à détruire sa cabane. Et puis, tu peux liker. Liker cette vidéo lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, l'aide un petit créateur, c'est moi, à continuer le travail d'information
qu'il fait sur cette chaîne. Bah oui, parce que vos likes, moi, c'est mon carburant. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.